Le Made in France, ma camarade Alicia Alors, est avec nous. Petite devinette. Le nec plus ultra Qu'est-ce que... de la ballerine. Ah bah oui, mais alors. Quoi? Qu'est-ce que cela vous évoque si je vous dis Billy Elliot? La Danseur danse. étoile. La danse. Qui dit danse, dit chausson. Et moi, je vais vous conter l'histoire d'une femme qui a révolutionné le chausson de danse. Cette femme s'appelait Rose Repetto. Et c'est en 1947 qu'elle a décidé, que cette ancienne bistretière a décidé de changer de vie et de créer ses propres chansons. Chaussons, pardon, excusez-moi. C'est drôle, ses propres chansons, c'est bien. Ses propres chansons. Je vous propose de découvrir l'atelier en images. Je vais continuer de conter cette histoire qui est absolument extraordinaire. Alors, pour la petite histoire, eh bien, c'est son petit-fils qui était danseur, qui tous les soirs revenait revenait avec ses chaussons et revenait avec les pieds blessés, souvent ensanglantés. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de créer ses propres chaussons avec une technique assez particulière qui s'appelle la technique du cousu retourné, ce qui consiste à retourner la semelle en cuir, elle est cousue à l'envers, avant d'être retournée. Donc c'est une technique qui est spécifique à Rose Repetto, et cette femme nous a complètement révolutionné puisqu'en 1956 elle a décidé de créer la ballerine Cendrillon qui a été dédiée à l'époque à Brigitte Bardot. Et cette chaussure, ces chaussons, ces ballerines Cendrillon, on les retrouvera dans le film Et Dieu créa la femme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. Oui. Oh Pierre, merci. Oh bah oui, tu parles. En 1959, elle ouvrira sa première boutique rue de la Paix, dans laquelle beaucoup de célèbres danseurs iront se fournir. Alors on va retrouver Rodolphe Nourève, Maurice Béjart, Patrick Dupont ou encore Georges Daune, Caroline Carlson. En 1970, notre Serge Gainsbourg national était l'ambassadeur en portant les fameuses Il en mettait Zizi. les zizi de Il Zizi mettait Jean-Mer. Voilà, exactement. Absolument. Et c'est en 1984 qu'elle Blanche, nous... toujours. Exactement, les blanches. Sans chaussettes. Sans chaussettes. Et c'est en 1984 que Rose Repetto a décidé de nous quitter, mais en nous laissant ce Les savoir-faire voici. extraordinaire. Et regardez ces chaussons, vous les voyez. Donc on a d'un côté les chaussons de danse, les classiques, et les blanches, ce sont les classiques aussi, les Repetto. C'est très à la Alors mode, pour hein. ne pas citer pour les autres, entre Merlet, Magic Fit, bon bah il y a beaucoup de marques qui se sont hein. développées, mais c'est Rose Repetto qui a vraiment lancé le chausson et qui a révolutionné le chausson de danse. Alors j'avais une petite révélation à vous faire. J'étais persuadée que vous en seriez douté. Rose Repetto était mon arrière-grand-mère. Non. Oui, bien sûr. Poisson d'avril. Mais T'es viré. Mais Poisson c'est- d'avril. Et c'est la bonne occasion pour moi, non Rose, parce que j'ai fait une petite dédicace à mon arrière-grand-mère qui s'appelait Rose, qui aujourd'hui doit me regarder. Je lui fais un gros bisou parce que je pense que de là où elle est, elle nous voit encore. Voilà. Je t'aime, ma Rose. Ça, c'est très mignon. Alors, évidemment, vous l'avez compris, Rose Repetto et cette marque, c'est ici fabriqué en Dordogne depuis 67. Effectivement. Donc voilà, on est vraiment raciné là dans le Made in France, dans le local, et cette réputation est mondiale pour cette marque. Merci de l'avoir précisé, Alicia.